très important, évidemment, pour commencer son cours de physique. Eh bien, il s'agit donc de repérer un point M. Un point M, évidemment, ça peut intervenir en mécanique, aussi bien en mécanique du point, mécanique du solide ou bien la mécanique du fluide. Et évidemment, ça peut intervenir aussi en électromagnétisme, électrostatique, magnétostatique, ou bien dans le cadre des ondes, et pourquoi pas dans le cadre de la thermodynamique. Bien. Alors, un point M, ça peut être un point M qui fait partie d'un certain système physique. D'accord? Ou bien ça peut être un point M en mouvement, donc suivant une certaine trajectoire. Et bien, pour commencer, on va voir les coordonnées cartésiennes. Eh bien, les coordonnées cartésiennes, ça permet de repérer le point M par rapport à un système d'axes ou X, ou Y ou Z, muni d'une base directe orthonormée. Eh bien, on projette le point M sur le plan OXY. Voilà, on va voir tout de suite eh bien, le plan OXY avec le point M' qui appartient à ce plan. Je répète, donc M', c'est la projection de M sur le plan OXY. Eh bien, le point M' a pour coordonnées XY, donc XY, les coordonnées de M'. Bon, on projette aussi M sur l'axe OZ, soit par exemple H d'abscisse Z. Et bien voilà, maintenant on a les points qui permettent de repérer ou bien d'exprimer le vecteur position OM. Donc le point M ayant pour coordonnées X, Y, Z, donc le vecteur OM, le vecteur position, eh bien, ça s'écrit simplement sous la forme suivante. Bon, des fois, on a besoin du vecteur DOM, qui est évidemment dans le cas d'un mouvement d'un point M, donc tangent à la trajectoire. Donc, DOM, c'est tout simplement la différentielle, donc il a pour composante dx, dy, dz. Bien. Donc ça, c'est le système de coordonnées cartésiennes. Donc, c'est pas compliqué. Bien, maintenant, on va passer à un nouveau système. Eh bien, le système de coordonnées cylindriques. Eh bien, de quoi s'agit-il? Voilà, donc, on projette comme d'habitude M sur OXY, soit M', et sur l'axe OZ, soit H. Bien. Maintenant, on va s'intéresser au plan OXY. Eh bien, on va voir de près ce plan-là. Voilà. Donc, le point M' est présenté donc dans le plan Z égale à 0 ou bien le plan XY. Alors maintenant, pour repérer le point M', on va utiliser petit r qui mesure la distance au M', ou bien HM, ou bien comme on peut voir ici dans ce plan OM'. Évidemment, petit r est une distance, donc c'est un réel positif, donc qui appartient pour décrire l'ensemble de l'espace qui appartient à 0 plus l'infini. Bon, on a besoin d'une base de projection, la base de coordonnées cylindriques qu'on va commencer à construire. Eh bien, quand le point M ou bien sa projection M' se déplace de telle sorte que R varie, eh bien, le petit r varie dans la direction au M', qu'on va définir par le vecteur UR, qu'on peut évidemment voir ici, ou bien là, donc UR est le premier vecteur de la base de coordonnées cylindriques. Bien. Maintenant, on va utiliser pour repérer le point M' dans le plan, on va utiliser θ. Donc là, vous reconnaissez les coordonnées polaires pour M'. Eh bien, θ qu'on retrouve ici, voilà. Alors, le θ, c'est l'angle compris entre quoi et quoi? Eh bien, entre UX
et UR. Évidemment, pour décrire θ, l'espace, pardon, θ doit, on doit faire un tour, hein. Donc θ appartient à l'intervalle 0 de pi. Bien. Maintenant, quand on déplace m, ou bien imprime de telle sorte que θ reste fixe, pardon, on fait varier θ à r constant, eh bien, on va se déplacer suivant la direction suivante, qu'on va définir par le vecteur uθ. Et évidemment, qu'on peut revoir ici, qu'on peut trouver là ou bien là, c'est pareil. Voilà, donc les deux vecteurs UR et θ, vous reconnaissez évidemment la base de coordonnées polaires. Donc les coordonnées cylindriques, c'est tout simplement les coordonnées polaires auxquelles on va adjoindre donc l'abscisse de M, à savoir Z, sur l'axe OZ. Évidemment, Z est une valeur algébrique, donc qui peut être positive, c'est un réel donc qui peut être positif ou négatif. Et bien donc il appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et maintenant pour compléter la base, quand Z varie, bien on se déplace suivant l'axe OZ, on définit le vecteur UZ, voilà, qu'on trouve ici et par suite. Voilà notre base directe, la base des coordonnées cylindriques UR, Uθ, UZ. Alors finalement le point M est repéré par R, ici, bien là, hein. Donc quand vous le voyez, petit r, ça mesure la distance entre le point M et l'axe OZ, θ et Z. Et évidemment, la base des coordonnées cylindriques UR, Uθ, UZ. Très bien. Maintenant, comment exploiter ce schéma spatial, qui n'est pas évidemment pratique pour les calculs? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va simplifier notre problème. On va s'intéresser en plus du plan z égale à 0. On va s'intéresser au plan suivant, hein, celui-là, le plan UZ-UR, le plan méridien, celui-là. Bon, on va le représenter là, voilà, donc notre plan. Eh bien, donc on va évidemment quitter ce schéma spatial au profit de deux schémas plans, plan z égale à 0, pour lequel on voit les coordonnées cylindriques r et θ, et la base, les vecteurs UR et Uθ, et le plan θ égale une constante, ou bien le plan UR, UZ, on voit bien le petit r, qui mesure donc la distance entre M et l'axe OZ, on voit bien l'abscisse de M sur l'axe OZ, et voilà, on voit la base UR, Uθ en 30 et UZ. Bien. Voilà, donc, les coordonnées cylindriques sont résumées pour le schéma suivant. Donc, on va remplacer par les deux schémas suivants. Déterminons par exemple le vecteur position OM. Eh bien, OM, c'est OM', évidemment, plus M'M. OM', on voit ici, c'est très simple, comme vous voyez, OM'. Et là, on voit M'M. Donc, OM', c'est bien petit r suivant UR. M'M, on voit bien, c'est Z suivant UZ. Donc, on peut remplacer donc, par RUR plus ZUZ. Maintenant, qu'en est-il pour le déplacement élémentaire d'ion? Donc, on va différencier. Voilà. Donc, c'est DRUR, mais aussi plus RDUR, étant donné, vous voyez ici que UR, quand M bouge, donc quand M' se déplace, UR varie, n'est pas fixe, varie en fonction de θ. Donc UR dépend de θ. Plus des ZUZ, évidemment, UZ est un vecteur fixe. Alors on va calculer DUR, et bien là, on va se rappeler d'une relation que vous connaissez, DUR sur dθ, donc UR qui fait l'angle de θ fixe avec une direction fixe, pardon, qui fait un angle de θ avec la direction fixe OX, et bien quand θ varie, UR varie, DUR sur dθ, ça donne le vecteur Uθ, voilà, et du coup on déduit DUR qu'on va remplacer là, évidemment pour avoir finalement
le vecteur déplacement exprimé en fonction des coordonnées cylindriques dans la base des coordonnées cylindriques. Très bien, alors voilà donc pour les coordonnées cylindriques. La prochaine vidéo, ça va être consacré aux coordonnées sphériques pour pouvoir aborder ensuite le cours de la mécanique du point, qui est évidemment nécessaire pour les élèves qui vont intégrer les classes prépa, aussi bien dans la section MPSI ou bien la PCSI. Voilà, donc à bientôt.